Drôle d'ambiance ici au Sable d'Olonne, à quelques jours du départ du Vendée Globe. Nous sommes sur le ponton au milieu des bateaux. Alors les skippers sont confinés, mais désormais la population aussi. Le départ se fera sans public. Le village est fermé, il ne reste accessible qu'aux équipages et aux journalistes. Bonjour Michiko Kanda. Bonjour. Vous êtes journaliste pour la chaîne de télévision japonaise NHK. Oui. Et vous couvrez le Vendée Globe depuis plusieurs éditions. Qu'est-ce que ça vous fait, cette ambiance particulière ? Ouais, c'est vraiment catastrophe, hein, parce que c'est à tous les 4 ans. Oh, moi j'ai été dernière édition 2016, c'était plein du monde. Nous on fait une émission documentaire sur Koziro, mais surtout Vendée Globe, parce que comme on ne connaît pas trop Vendée Globe au Japon. Où est-ce que vous logez ? Comment vous mangez, puisque ici tout est fermé ? Moi j'ai déjà fait la réservation à un logement. Normalement tout est fermé à partir de hier, mais comme j'ai expliqué tout ça, il m'a logé. Vous êtes sauvés. Oui. Merci beaucoup Michiko. Merci. Bonjour, comment ça se passe pour vous là ? Il n'y a pas de public, ça vous fait bizarre ou pas ? Le skipper est confiné, voilà. La sortie du port sera à huis clos, ça va être un peu triste, mais ça sera plus facile émotionnellement aussi pour lui. Donc voilà, c'est un Vendée Globe un petit peu spécial. Eh ben, merci, bon courage, bon Vendée Globe. Une jetée vide, sans aucun public, pour assister au passage des bateaux lors du départ du Vendée Globe. C'est le scénario qui se profile et qui attriste les restaurateurs et les habitants qui ont pignon sur quai. Je fais une promo sur le dernier. On en a vendu 7 le dernier jour. Improbable. Improbable, je te jure. Et on n'a pas le choix. Et on va le manger, c'est sûr. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes restaurateur, confiné la semaine du départ du Vendée Globe. Quel est votre état d'esprit ? Eh ben, c'est triste. C'est triste pour la profession et pour le Vendée Globe, dans un premier temps. Voilà. Parce que là, normalement, il y a à peu près entre 50 et 100 000 personnes qui attendent sur ce quai-là. Voilà. Avec une fréquentation sur les 3 semaines auparavant qui est quand même assez importante. Voilà. Nous, on comptait sur cette période avec un premier confinement qui n'a pas été terrible pour nous. Et ben, on attend notre reprise en espérant les revoir aux arrivées. D'habitude, des milliers de personnes accompagnent ici la remontée du chenal, mais cette année, les skippers seront bien seuls lorsqu'ils prendront le départ. Un départ qui sera donné dimanche 8 novembre en Baie des Sables à 13h02.